Jambier, Jambier, je veux 3000 francs, nom de Dieu. Vous visualisez sans doute cette scène de la traversée de Paris, où un Jean Gabin déchaîné ébahit complètement Bourvil et De Funès en réclamant 3000 francs. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous raconter le jour où j'ai réalisé que ça ne se passait pas que dans les films, ce genre de choses. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir? Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Nous allons parler aujourd'hui de la différence sur un projet entre gérer le contrat avec son client ou son fournisseur et manager le contrat, et des conséquences que ça peut avoir. À cette époque, j'étais jeune ingénieur. J'avais déjà 3, 4, 5 années d'expérience, quelques projets à mon actif, et pour la première fois, on me confiait la responsabilité de A à Z d'un projet. La boîte pour laquelle je travaillais avait un gros volume d'investissement, beaucoup de projets qui se déroulaient en parallèle, et j'avais eu la chance d'être choisi pour prendre la responsabilité du suivi de l'exécution d'un de ces projets clés. On m'avait également indiqué que je pouvais m'appuyer sur l'expérience et les compétences de Henri, qui était responsable du projet juste à côté du mien, et qui allait pouvoir me mentorer pendant cette période. Je partais donc confiant. On m'avait juste averti sur le fait que l'entreprise avec laquelle j'allais travailler avait tout de même la réputation d'être dure contractuellement. Et on m'avait donc donné la consigne suivante: il va falloir bien gérer le contrat. Et en bon ingénieur, je pensais à cette époque-là que le contrat, de toute façon, c'était pour les juristes, juste des textes à respecter, ça ne devait pas être bien compliqué. Je ne m'étais pas du tout imaginé ce sur quoi j'allais tomber. Je vous la fais courte sur le déroulement du chantier, mais ça a été très difficile. J'avais effectivement affaire à une boîte qui était très dure, mais surtout une boîte dont les dirigeants avaient été jusqu'ici habitués à faire des projets à l'étranger, pas du tout habitués à faire des projets dans le contexte franco-français dans lequel était ce projet, et était ce chantier. Donc nous avons rencontré énormément de difficultés, aussi bien techniques que sur l'organisation, que sur les relations avec les riverains. Bref, le projet était très compliqué, la qualité difficile à atteindre, le délai a été plusieurs fois dépassé, et les relations avec l'entreprise étaient devenues très tendues. Malgré tout, nous avons réussi à mener à terme ce projet en rattrapant toutes les malfaçons, toutes les imperfections. Ça a été compliqué, on y a mis de la sueur, on y a mis des larmes, on y a mis beaucoup d'énervement, et Dieu sait qu'à l'époque, j'étais capable de m'emporter et de vraiment adopter des postures dures, voire agressives. La relation donc était désastreuse au moment où le projet s'est achevé. Et ça n'a pas loupé. Une fois que nous avons eu fini notre projet, l'entreprise nous a adressé une réclamation d'un montant absolument astronomique. Je crois que le montant, c'était 40 ou 50% du montant initial du marché en réclamation. Autant vous dire que j'ai fait 3 tours sur ma chaise, j'ai dit ça va pas se passer comme ça, et que je me suis mis à démonter un à un tous les arguments de la réclamation. J'ai appelé quand même Henri pour avoir son avis. Henri, lui, avait connu en parallèle un projet avec une autre entreprise qui s'était déroulé, ma foi, plutôt dans de bonnes conditions. Les relations avaient été bonnes, la qualité avait été au rendez-vous, les délais avaient été tenus, et oui, bien sûr, il y avait eu un petit ajustement en fin de chantier, mais rien d'anormal compte tenu des aléas normaux que l'on peut rencontrer sur ce type de projet. Donc Henri était venu me voir et m'a dit: écoute Thibaut, on va regarder ensemble cette réclamation si tu veux bien.
J'étais sûr de mon fait, de mon bon droit. Le contrat disait des choses qui me permettaient de m'appuyer sur des arguments. J'avais fait toute ma gestion au cordeau, la traçabilité. Il n'y avait pas de souci, j'allais les démonter sur leurs réclamations. Henri se permettait d'être un petit peu plus dubitatif à ce moment-là. Il disait, écoute Thibault, oui, effectivement, j'entends que les arguments techniques. Maintenant, il y a quand même un sujet, c'est que du point de vue de la relation, ça a été tendu tout du long. Et j'ai dit, bah oui, mais enfin bon, il faisait du travail dégoûtant, c'était compliqué, il respectait jamais ce qu'il disait, etc. Donc j'avais mis énormément d'émotionnel dans cette histoire. Henri, plus calme et froid, m'a dit, écoute, on va regarder. Et alors, en travaillant, moi, j'avais réduit la réclamation drastiquement. J'étais à 5%, 6% du montant initial du marché que j'acceptais de leur donner en aléa. Henri m'avait dit, écoute, oui, peut-être. Tu as peut-être raison sur ces sujets-là. Maintenant, le mieux maintenant, qu'on a tout ça, ce serait d'aller en discuter avec eux. Je dis, comment ça? Tu te rends pas compte? La relation dégueulasse, ils nous prennent pour des crétins en 3 lettres, c'est absolument pas possible d'aller discuter avec ces gens-là. Il dit, écoute, malgré tout, dans le cadre d'une réclamation, on est bien obligé d'aller discuter. Non, non, on va envoyer ça à la direction, voilà notre position, etc. J'écoute. C'est ton projet, fais comme tu veux. Je serais quand même allé voir un petit peu ce qui est acceptable de leur point de vue ou pas. Donc, j'ai suivi mon idée et j'ai envoyé ce dossier à la direction pour dire voilà ce que je pense de leur réclamation, c'est cette position-là qu'il faut adopter. Nous avons eu donc le premier round de discussion avec l'entreprise et qui a écouté nos contre-arguments par rapport à leur réclamation, sans trop rien dire. Et à un moment donné, le patron de la boîte s'est levé et a dit « Je veux 30%. » Comment ça, 30%? Non, je veux 30%. Voilà votre dossier, mon dossier. Moi, je veux 30%. Comment ça, 30%? Bah, je veux 30%, sinon de toute façon, le projet qu'il y a l'année prochaine, je ne le fais pas parce que ce sera à perte. Donc, je ne fais pas le projet l'année prochaine si vous ne me donnez pas 30%. Vous l'entendez là, le Jambier, je veux 3000 francs. Jambier, je veux 3000 francs. Ah, puis, il voulait 30%. Mais il voulait 30% très fort. Il l'a même dit très fort. Il l'a même crié très fort. Je ne pensais pas qu'on pouvait, dans le cadre des relations professionnelles, avoir ce type de comportement. Bien entendu, moi, j'étais atterré, dans un état, mais absolument... je dis, c'est pas possible. Il a fallu que je sorte de la pièce, tellement j'étais énervé de ce comportement, etc. Enfin, ça a vraiment été très, très difficile pour moi. Et j'ai immédiatement rappelé Henri pour lui dire, bah, écoute, tu te rends compte, ils disent qu'ils veulent 30%. Ils se foutent complètement de l'argumentaire, de leur dossier même. Ils disent, nous, c'est 30%, sinon on ne fait pas le projet l'année prochaine. Alors il m'a dit, bah, écoute Thibault, je pense qu'ils ont quand même un gros argument. Alors, il y a des solutions, on peut trouver une autre entreprise, mais ça va être compliqué. Je te mets ma tête à couper que la direction va céder sur 30%. Je dis, mais c'est pas possible. Ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas céder sur 30%, il n'y a rien dans leur dossier, c'est n'importe quoi, ils ont fait du travail dégueulasse. Je dis, si, je pense qu'ils vont lâcher sur 30%. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. La direction a cédé sur 30%, au motif que ils avaient besoin de l'entreprise pour faire le reste du chantier, que oui, c'était pas très argumenté, mais que le chantier avait été difficile quand même. On a enrobé le truc dans un beau paquet cadeau, et ils ont eu 30%, tout comme Jambier a eu ses 3000 francs. Comment j'aurais pu faire à l'époque? Ce que ça m'a appris, ce que j'ai appris de Henri aussi, c'est que la gestion du contrat, ça ne suffit pas. Dans la partie contrat, on a une partie qui est management. La vérité, c'est que le contrat, non seulement c'est une loi au sens strict du terme, mais c'est aussi et surtout une relation contractuelle. Et donc qui demande à être entretenue dans le cadre d'une relation avec des personnes, avec des individus. J'aurais su, malgré les difficultés, malgré les malfaçons, j'aurais su adopter une posture qui me permettait d'entretenir ces relations, j'aurais probablement évité
ce 30% de réclamations absolument injustifiées. J'avais complètement négligé cet aspect. Là où Henri, lui, avait l'habitude, avait la bonne posture pour maintenir une relation contractuelle. Malgré les tensions, malgré les aléas, malgré les difficultés, il avait réussi à encadrer tous les dépassements dans quelque chose qui était négocié en permanence, qui était raisonnable. Ah, ça ne voulait pas dire qu'il allait boire des coups avec l'entreprise. Ça voulait dire qu'il était en permanence dans la recherche de solutions pendant le suivi de l'exécution du contrat, là où moi j'avais été tout le temps en recherche de responsabilité. Ce qui était une démarche, je l'avoue, pas très constructive. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Là où, par contre, la direction a mal joué, c'est que le fait de lâcher les 30% sous le chantage, puisque c'en était un, à cette entreprise, a fait que l'année d'après, sur tous les chantiers autour, les autres entreprises qui, auparavant, avaient travaillé correctement, avaient fait leur job, sans faire de vagues, dans des relations de projet normales, toutes les autres entreprises s'étaient dit, je comprends pas, moi je fais mon job normalement, je suis payé normalement, il y a un type à côté, il fait un job dégoûtant, en plus il nous a pourri la vie parce qu'à chaque fois qu'on était en contact avec lui sur le chantier, ça a été compliqué, et lui on lui donne 30%. Oh j'ai compris maintenant, moi aussi je vais réclamer mes 30%. Et les années d'après, la boîte avait eu la réputation de lâcher facilement sur réclamation et s'est retrouvée avec systématiquement 30% de réclamation à la fin de tous ces chantiers. Donc le deuxième enseignement pour moi, c'était que la réputation en contrat fait partie de la relation managériale. Et si on a la réputation d'être quelqu'un qui lâche facilement, ou d'être quelqu'un qui est obtus, puisque l'entreprise en face de laquelle j'étais avait la réputation d'être très dure et obtus, donc j'avais adopté une posture comme ça, on va confirmer par ces biais-là les réputations en demandant des choses, en se basant sur cette réputation pour fonder nos demandes. C'est ce qu'on appelle en management un biais de confirmation. Parce que l'interlocuteur qu'on a en face de nous a une réputation, on adopte un comportement qui va tendre à confirmer cette réputation. En face de quelqu'un d'obtus, on va être très dur. En face de quelqu'un qui a la réputation de lâcher facilement, on va demander beaucoup. Cette expérience, à l'époque plutôt malheureuse pour moi, a été un énorme enseignement. Aujourd'hui, j'ai compris qu'un projet dans lequel la relation contractuelle, que ce soit côté client quand je suis fournisseur ou que ce soit côté fournisseur quand je suis client, est essentielle. Si cette relation contractuelle va mal, le projet va mal. Et il aura des difficultés. Et ça s'est vérifié à chaque fois que je suis intervenu sur des projets. J'ai été faire récemment un retour d'expérience sur un projet où la relation était tellement mauvaise qu'ils ont dû résilier le contrat. Les gens étaient presque arrivés aux mains, mais c'était une catastrophe pour le projet. Donc cette relation managériale qui est liée au contract management, elle est essentielle. Ça a vraiment été mon enseignement majeur et aujourd'hui, j'y suis très 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 vigilant. Et il ne s'agit pas de croire forcément ce que disent les commerciaux qui nous ont vendu un projet en disant maintenant on est dans la même barque, on a les mêmes objectifs. Je sais bien que ce n'est pas vrai. Une entreprise qui est notre fournisseur n'a pas le même objectif que nous qui sommes son client. Mais si on arrive à faire en sorte que dans la relation et dans notre contrat, on ait une convergence des objectifs, on pourra aller au bout du projet sereinement. Et ça, pour moi, c'est essentiel. C'est pour ça que je parle dans mes formations et lors de mes accompagnements de contract management et pas de gestion de contrat. J'enfonce le clou, mais vous l'aurez compris. Si vous souhaitez découvrir ce qu'est véritablement le contract management, je vous invite à aller sur IOTL pour voir le e-learning du contract management dont le premier module vous est offert. Je mets bien évidemment le lien dans la description de l'épisode et vous le trouvez de toute façon très facilement sur www.ayotl.fr. Voilà pour cet épisode.
Dans le prochain épisode, je recevrai Jean-Michel Goulung, fondateur et dirigeant du cabinet de conseil en management Anagram, qui nous racontera une histoire très instructive sur le besoin d'adapter ses modes de fonctionnement à ses équipes en management. Le prochain épisode s'appellera donc « Je ne comprends pas, ça marche plus ». Pour ne pas le manquer, abonnez-vous et à très bientôt sur Scène de Management.